Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Charles Info. Nous sommes de retour pour décrypter l'actualité. Alors, aujourd'hui, reprise de conflit dans la bande de Gaza. C'est une véritable tragédie. Les bombardements reprennent et les morts avec eux. Au point où le chef des droits de l'homme, Volker Türk, a lancé un cri d'alarme samedi sur les conséquences catastrophique d'un bombardement où la vaste majorité de la population a été évacuée vers le sud de la bande de Gaza, où les bombardements se dirigent, des bombardements de destruction systématique de bâtiments et de villes. Le secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, a également exprimé sa profonde préoccupation face à la situation à Gaza, qu'il a estimé de plus en plus désespéré au fil des heures. Il a réitéré son appel à une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, ainsi qu'à l'acheminement de l'aide humanitaire à la hauteur des besoins dramatiques de la situation de la bande de Gaza. Car il faut dire que depuis la reprise des conflits, l'aide humanitaire rentre au compte-gouttes dans la bande de Gaza, à peine 1 ou 2 camions, qui se font bien sûr immédiatement dévaliser dès qu'ils arrivent dans la bande de Gaza. C'est une situation très tragique où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en majorité doivent souffrir. L'Organisation des Nations Unies, aussi appelée l'ONU, est malheureusement paralysée par le veto américain qui l'empêche de prendre des mesures plus contraignantes pour obliger l'armée israélienne à un cessez-le-feu et a immédiatement envoyé l'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza. Rappelons que depuis le début de ce conflit, il y a eu plus de 15 000 victimes civiles, pour la majorité des femmes et des enfants qui sont morts sous les bombes, qui sont morts sous les décombres. Nous pouvons nous demander légitimement, face à ces événements, si les États-Unis, qui appuient inconditionnellement Israël militairement, si les États-Unis s'exposent à des accusations de complicité pour crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité, étant donné le nombre de victimes civiles et l'impossibilité de justifier autant de morts. Rappelons ici la campagne de boycott face à un État voyou qui ignore les Nations Unies, de même que le droit international. Il est en notre pouvoir, en effet, de boycotter tout produit en provenance d'Israël pour ne pas encourager la campagne actuelle de nettoyage ethnique. Il y a même eu des rumeurs comme quoi que l'intelligence artificielle est utilisée pour maximiser le nombre de cibles auxquelles l'armée israélienne a accès. On parle même d'une usine à cibles. Si c'est confirmé, ça s'ajoute aux nombreux crimes de guerre commis par le régime israélien. Utilisation illégale de l'intelligence artificielle dans le but de nuire à autrui. Et puis les bombardements continuent sans se soucier des pertes collatérales, sans se soucier non plus de la vie des journalistes. On doit déplorer de très nombreuses pertes de journalistes depuis le début du conflit. Rappelons d'ailleurs qu'il y a eu plus de morts en 1 mois à la bande de Gaza qu'il y en a eu en Ukraine depuis 1 an de guerre contre la Russie. C'est quand même très grave ce à quoi on assiste à l'heure actuelle. Puis, c'est tragique de voir des journalistes censurés qui essayent de couvrir fidèlement l'événement, tel que le journaliste Mohamed Kassi, qui a perdu son emploi tragiquement à France 24. J'encourage d'ailleurs tout le monde à lui envoyer votre soutien, entre autres sur son compte Twitter. Sur d'autres nouvelles, plus près de chez nous, au Québec, les négociations de la fonction publique piétinent. À qui la faute? Eh bien, on voit que le gouvernement et les syndicats s'échangent la balle l'un l'autre pour déterminer qui est responsable
d'un conflit qui s'enlise et durant ce temps, nous, les parents québécois, devons nous débrouiller pour que nos enfants restent à la maison et à les occuper durant ces temps difficiles. Mais la vaste majorité des gens au Québec, fort heureusement, comprennent que les professeurs et les infirmières travaillent dans des conditions très difficiles et que s'il n'y a pas un vaste chantier pour renouveler l'école publique ou renouveler la santé, c'est nos services publics eux-mêmes qui sont en danger. Présentement, le gouvernement offre aux syndicats une augmentation de salaire qui est inférieure à l'inflation. Cela veut dire que les travailleurs vont s'appauvrir en travaillant pour le gouvernement. Ce n'est pas des conditions très attrayantes. Les gens vont être tentés de se tourner vers le privé, qui offre des conditions plus avantageuses. Et quoi ensuite? Qui va enseigner à nos enfants à l'école publique? Qui va prendre soin de nos personnes âgées dans les hôpitaux? Il faut se soucier de ces détails-là, parce que c'est loin d'être toutes les familles au Québec qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école privée ou d'aller dans des soins de santé privés, de vivre comme aux États-Unis où il faut payer pour une assurance à plus de 1200 par mois. Il faut se poser ces questions-là. Quel modèle de société on veut? Alors, à l'heure actuelle, j'encourage évidemment tout le monde à appuyer la fonction publique et les fonctionnaires dans leur mouvement légitime pour revendiquer des salaires décents et des conditions de travail décentes. Sur un autre sujet, la COP28, à quoi doit-on s'attendre? Tout d'abord, étant donné que ça se déroule aux Émirats arabes unis, je vous dirais pas grand-chose. D'ailleurs, le président qui tient l'événement est également propriétaire d'une grosse compagnie de pétrole au Qatar et autres. Il parle déjà dès le départ d'inclure les compagnies d'énergie fossile dans les négociations. Puis il y a une présence très élevée de lobbyistes de compagnies pétrolières. Alors, entre vous et moi, je ne sais pas exactement à quoi on peut s'attendre, mais mes attentes sont personnellement au plus bas. Et cela est dommage parce que les changements climatiques, c'est un problème bien réel. C'est documenté amplement par des experts du climat qui recherchent chaque année les conséquences du réchauffement climatique, entre autres sur les banquises, entre autres sur la température des océans, sur les sécheresses. On voit déjà ailleurs dans le monde des conséquences très réelles des réchauffements climatiques. Puis il faut absolument adresser ce problème-là maintenant, parce que plus on attend, plus les conséquences risquent d'être graves. Puis ce sont évidemment les générations futures qui vont en payer le plus lourd prix, c'est-à-dire nos enfants à nous. C'est pour ça qu'il faut que nous, on agisse d'une façon ou d'une autre. Puis si les compagnies pétrolières n'arrivent pas d'elles-mêmes à restreindre leur appétit sans limite de profit, ben, il faudra que nous, le peuple, intervenions dans notre propre intérêt pour sauver notre avenir. Alors sur ce, ici Charles Info et je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.